Alors, Bezrat Hashem, ce shiur-là, c'est le dernier shiur pour clôturer le livre Bezrat Hashem. Donc, c'est le Perek, c'est le chapitre 26, Perek Kavav. Et maintenant, le Ramchal, il vient, dans ce Perek-là, nous expliquer le summum de la Mida, qui est la plus haute de toutes les Midot, c'est la Kedusha, la Mida de la sainteté. Maintenant, en vérité, ce qu'on avait déjà parlé depuis le début du Sefer, alors les trois premières Midot, c'était la Zehirut, la Zrizut et la Nekiyut. Alors ça, on avait expliqué que c'était pour sortir du Ra, pour sortir du mal. Pour sortir du mal, il faut que quelqu'un soit Zahir, Zariz, il faut qu'il soit attentionné, il faut qu'il soit rapide dans ce qu'il fait. On avait parlé de ça. Nekiyut, qui soit propre, qui ne fait pas d'avérotes. Et depuis, après la Nekiyut, donc il y avait la Prishut, la Tahara, la Chassidut, la Hanava, l'Iratret. Tout ça, c'est que des échelons qu'on s'élève dans les degrés de la pureté, de la Gdusha, la Chassidut. Maintenant, le summum de tout ça, c'est la Gdusha. C'est la sainteté. Et on va expliquer qu'est-ce que c'est cette sainteté. Pourquoi c'est plus que tout les maîtres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, déjà on avait dit qu'il y a la pureté. On avait parlé de la Tahara. Il y avait un Pérek qui s'appelait la Tahara, la pureté. Et quand on va répéter ce que c'est la pureté, on va comprendre ce que c'est la Gdusha. Quelqu'un qui est pur, c'est quelqu'un qui, il sait maintenant choisir dans sa vie ce qu'il faut faire et il prend le minimum de ce monde-là pour ce qu'il a besoin. Il sait se servir de tout ça, comme ça on l'a expliqué dans la pureté. Maintenant, cette personne-là qui est pure, si tu lui demandes, maintenant quand tu manges, quand tu bois, quand tu vas dormir, quand tu fais les loisirs que tu es obligé de faire, tu aurais demandé à cette personne qui est, on va dire qu'il est plus cachour avec ce monde, il est plus cachour avec le matériel, tu lui demandes, si tu aurais pu ne pas manger, pas boire, pas dormir, tu l'aurais fait? Je dis oui. J'aurais aimé me séparer complètement de tout matériel, de tout le matériel de ce monde-là. Le matériel de ce monde-là me dérange, il m'empêche de me rapprocher d'Hachem. Comme ça, celui qui est pur, il va te dire. Mais il dit le Ramchal, mais celui qui est kadosh, celui qui est saint, il n'a aucun problème avec le matériel. Et pas seulement qu'il n'a pas de problème avec le matériel, c'est qu'il va prendre le matériel et il va le rendre saint. Alors, comment c'est possible une chose pareille? Alors, en vérité, vous savez que, et ça je me suis servi des autres livres du Ramchal pour expliquer cette chose-là, c'est que chaque chose dans ce monde, chaque chose qui est matérielle de ce monde-là, Gashmi, il a un shoresh, il a une racine dans les mondes spirituels. Maintenant, il faut savoir que chaque chose que tu fais dans ce monde-là, si l'homme, il peut avoir une force, l'homme saint, il peut avoir une force de prendre l'endroit spirituel qui est dans le ciel et de l'amener et de recoller les morceaux, comme on dit, le matériel avec le spirituel. Comment? Alors ça, il y a tout un sefer du livre du Talmid du Harizal, le Rabbi Chaim Vital, Abraham Vital, qui explique là-bas, quand tu dors, alors viens, je te donne une kavana. Tu as des shemot d'Akadosh Baruch Hu, chez Mechaven. Quand tu manges, à chaque fois que tu manges, il y a une kavana pour amener la Gdusha d'Hachem dans le ochel, dans les aliments. Tu es en train de manger. Quand tu bois, la même chose. Là-bas aussi, il y a marqué celui qui marche en Eretz Israël. Il y a une kavana. Tu amènes des shemot d'Akadosh Baruch Hu, tu es toujours en train de mechaven. Mais donc, qu'est-ce qu'il dit le Ramchal avec ça? Il dit que, en vérité, même cette gashmiout là, qui a une racine rouchanite, si tu sais les lier ensemble, et comment? Avec les kavanot que la Rizal il te donne, en connaissant la Kabbalah. Quelqu'un qui connaît la Kabbalah, il connaît la racine de chaque chose. Chaque chose matérielle de ce monde, il y a une racine, et il la connaît, celui qui étudie la Kabbalah. Dans le Zohar, dans le Harizal, c'est marqué tout ça. Et c'est clair, c'est barou.
Il y a un nom pour chaque chose, un Kesher, et il y a un nom d'Hachem, un Yudke Vavke, qui est lié avec cette chose-là. Et bien cet homme-là, étant donné que il s'est élevé dans la sainteté, il connaît le Emet d'Hachem qui est la Kabbalah, et il sait amener les Shemot, les noms d'Hachem qui sont appropriés à cette chose Gashmit, à cette chose qui est matérielle là. Alors cet homme-là, il est content de manger. Parce qu'au moment où il mange, il amène Hachem et Barach dans la chose. Il ramène la chose qui est matérielle à la spiritualité. Comme ça, il dit au Ramchal, et ce Kadosh-là, il n'y a pas plus haut que lui. C'est ça, c'est la Gdusha, c'est le summum. Mais c'est quelqu'un qui a approfondi la Torah et qui est arrivé à comprendre la racine de chaque chose et de savoir amener chaque nom d'Hachem à l'endroit où il faut. Donc c'est sûr que c'est un degré qu'il a laissé pour la fin. C'est un degré très très haut. C'est ça le Kadosh, d'accord? Il dit cet homme-là, en vérité, cet homme-là qui est arrivé à ce degré-là, il marche comme tout le monde dans la rue, mais il n'est pas comme tout le monde. Lui, c'est comme un ange qui marche dans la rue. Il est déjà dans le Olam Haba, cet homme-là. Parce que tout ce monde-là, lui, il ne le voit pas en tant que quelque chose qui repousse, qui est dérangeant. Il amène toi, Hachem Yitbarach. Il est déjà dans le Olam Haba. Que dans le Olam Haba, ce ne sera que de la spiritualité, que du spirituel, Karov à Kadosh Baruch Hu. Lui, il est déjà dans ce monde-là, Karov à Hachem, proche d'Hachem, il est déjà dans la spiritualité du Olam Haba. Parce qu'il est Mekacher, il relie tout à Kadosh Baruch Hu, à Kol, tout ce qu'il y a autour de lui. Il dit le Ramchal, cet homme-là, on le considère, à Pia Torah, comme le Mishkan, comme le Beth Amikdash. Mamash, c'est un Mikdash. Comme il y avait le Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu aussi prend cet homme-là comme son Beth Amikdash. Et comme Hachem y reposait, ça veut dire il régnait, comme on disait, il était choré dans le Beth Amikdash, alors aussi Hachem se trouve, la Shrina, la présence divine se trouve en permanent chez cet homme-là. Pourquoi ? Parce qu'en permanence, cet homme-là, il amène Hachem dans ce monde-là. Donc la Shrina, elle veut résider sur lui, elle veut résider avec lui. Et elle ne le lâche pas d'une seconde. D'accord ? Ça veut dire que quelqu'un qui est pur, comme on a dit avant, mais qui n'est pas arrivé à cette darga d'amener dans la gashmiout, dans le matériel, alors ça s'appelle qu'il arrive à amener la gdusha d'Hachem, mais en petite dose, comme on dit. Alors que cet homme-là, il amène en grosse dose. Il amène la grande gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Il y a dans le Moshon HaKabbalah, on dit il y a mochin de gadlut rishon, mochin de gadlut sheni. Ça veut dire il y a des mochin gadlut rishon, c'est une darga qui est nifla, vadaï, magnifique, mais c'est pas encore la gadlut sheni. La gadlut sheni, c'est pas chut. Le plus au summum de la Kedusha d'Hachem dans ce monde-là. D'accord ? Il dit par exemple la Gemara, et d'abord Nifla, il ramène. Il y a marqué dans la Gemara de Ktubot, Daf Kufhe Amud Bet, il y a marqué là-bas, tout celui qui amène un cadeau à un Talmid Chacham, comme ça dit la Gemara, qui ilou écrive Bikurim. C'est comme s'il a amené à Kadosh Baruch Hu Bikurim. Bikurim, c'est les prémices. Les premiers fruits que l'homme il amène à Hachem Yitbarach quand il y avait le Beth Amikdash, et bien quand il amène un Talmid Chacham, même dans notre époque, un Talmid Chacham qui est arrivé à une telle darga, à un degré de Gdusha, de sainteté, comme on vient d'expliquer, alors le cadeau que tu lui donnes, c'est comme si tu amènes un korban au Beth Amikdash. Et quel korban tu amènes ? Bikurim. Et on avait parlé déjà dans les shiurim de la parashat Kitavo, on avait expliqué qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les bikurim, les prémices, parce que les prémices, ils montrent la première de tout ce que tu donnes à Kadosh Baruch Hu, tout ce que la chose la plus belle que tu donnes à Hachem Yitbarach. C'est ça les bikurim. Le premier fruit, le premier fruit, c'est la force de l'arbre. Le premier fruit, c'est ton attache. Tu es attaché au premier fruit qui sort de ton arbre. Et donc c'est la chose la plus magnifique que tu peux donner à Hachem. Et bien, Akadosh Baruch Hu te dit, si tu donnes au Talmid Chacham, c'est comme si tu donnais Bikurim à Hachem Yitbarach. Pourquoi ? Parce que pour Hachem, cet homme-là, il est cachor avec Sfirat Rochma. Que Sfirat Rochma, c'est les Bikurim. Donc lui, il est tellement mékouchar à Hachem, et il amène Hachem dans ce monde-là. Si tu l'amènes un cadeau, c'est comme si j'amène les Bikurim.
le plus haut sommet de tous les korbanot. C'est Nifla Beoter. Et aussi la Gemara dans Yoma, d'Afaïn Aleph, elle dit remplis la gorge du Talmid Chacham de vin. Pourquoi? Il dit parce que la gorge du Talmid Chacham, c'est comme si tu avais versé du vin sur le Mizbeach, il y avait les Nesachim, on versait du vin sur le Mizbeach. Et bien la même chose quand tu donnes du vin au Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, il va prendre ce vin-là, il va mettre la kavana des Shemot d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur, parce qu'il connaît le shoresh des choses. Et il va amener le Yudke Vavke avec tout ce qu'il faut là-bas, il sait toutes les combinaisons qu'il faut amener pour amener la Kedusha d'Hachem dans ce vin-là. Donc au même moment que tu lui donnes ce vin, il va boire ce vin, le Talmid Chacham, il va être Mekadesh auto, c'est comme s'il était sur le Mizbeach, il n'y a pas de différence entre le Mizbeach et le Talmid Chacham. Un Talmid Chacham pareil, je parle, d'accord, qui arrive à la sainteté. Comme ça il nous dit. Il ramène aussi avec Yaakov Avinu. Il a marqué avec Yaakov Avinu que la pierre, il avait mis 12 pierres autour de lui dans Parashat Vayetse, et toutes les pierres, il y a marqué dans la Gemara, qui se sont disputées. Qui c'est qui va mettre la tête? Qui c'est le tzaddik? Quelle pierre on va être zoché? Quelle pierre elle va avoir le srout que la tête du tzaddik soit posée sur moi? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris les 12 pierres et il les a fait une pierre. Comme ça, Yaakov, il va mettre la tête sur toutes les pierres en même temps, ça veut dire qu'ils se sont devenus une entité. C'est quoi tout ça? Ça veut dire que tout le matériel du monde, il n'y a pas plus matériel qu'une pierre. Une pierre, c'est un domaine. Elle n'a pas de vie. Eh bien, la pierre elle-même, grâce au tzaddik, elle va recevoir une élévation. Pourquoi? Parce que quand le tzaddik va se servir de la pierre, il va mettre la kavana d'Hachem à l'intérieur, il va être mechaber, le shoresh, la racine spirituelle de la pierre, avec la pierre de ce monde-là, il va amener Hachem à l'intérieur de la pierre. Donc la pierre, elle veut, je veux que le tzaddik il se repose sur moi parce que grâce à ça, je vais m'élever. Donc même la chose la plus banale de ce monde-là, la plus bas, comme une pierre qui a aucune utilisation en vérité en elle-même, eh ben le tzaddik il élève à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous montre le Ramchal sur cette chose. C'est ça la sainteté. La sainteté, c'est ça la vraie sainteté. Et il continue le Ramchal, il dit, comme j'ai dit avant, que il n'y a aucune différence entre cet homme-là et un ange. D'ailleurs, il dit dans Malachi, que le prophète Malachi, il y a marqué là-bas que Aaron à Cohen, il y a marqué comme ça le passage qui sifte Cohen ishmeru da'at ve'torah yivakshu mipiu. Le Cohen qui était Aaron à Cohen, lui demandait chacun ce qu'il avait besoin, la Torah qu'il avait besoin. Torah qui malach Hachem tzvakot ou, parce qu'il est considéré comme un ange. Donc Hachem lui-même, il te dit oui, c'est vrai. C'est possible qu'un homme dans ce monde, avec toute sa matérialité qu'il est, tout le matériel qu'il est en lui, il n'y a pas plus un homme, c'est très matériel, très terre à terre, très gashmi, basar vadam, comme on dit. Eh bien oui, cet homme-là, il peut devenir un ange dans ce monde-là, avec ce qu'on vient de dire, avec la sainteté. C'est ça le inyan. Il continue, le Ramchal, il dit, dans la suite, il dit, mais ça, cette mida-là, c'est impossible que l'homme, il peut se conduire comme ça tout le temps. Ça veut dire qu'il soit tout le temps, complètement déconnecté, c'est-à-dire de ce monde-là, et amener Hachem dans tout ce qui est dans le matériel. Quelqu'un, il peut faire le premier pas à ça, il dit. Comme ça, il dit le Ramchal. Quelqu'un, il peut faire le premier pas pour arriver à ça. Il s'est travaillé et il essaye de le faire. Mais pour qu'il soit tout le temps comme ça, c'est que Hachem qui va lui donner. C'est pour ça que Ramchal, il dit la Gdusha, la sainteté, c'est Trilato Avoda. D'abord, tu dois travailler pour ça. Vesofo Matana. Et Hachem, il te le donne en cadeau. Ça veut dire qu'Hachem, il va lui donner à cette personne qui pourra en permanent être à ce degré-là. Mais de lui-même, il ne peut pas arriver dans ce monde-là, ça. C'est Hachem qui va lui donner ce cadeau-là dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a montré à Hachem qu'il veut être comme ça. Celui qui montre à Hachem qu'il veut être comme ça, et il s'efforce de connaître tous les shorashim, tous les racines des choses et tout ça, il veut que tout ce monde-là, il soit mekoudash à Kadosh Baruch Hu, il soit de la sainteté d'Hachem dans ce monde et dans toute la matériel. Hachem lui dit, tu veux être comme ça, tu t'efforces d'être comme ça, de m'amener ici dans ce monde-là, alors moi je vais te donner tout le reste que ce qui te manque, qui est les malas mais enoshut, ça veut dire qui dépasse l'humain.
C'est ça. Et sur ça, il dit Chazal dans Yoma Daflametat Adam Mekadesh Atzmo Me'at Mekachimoto Arbe. Quelqu'un, il se Mekachim. Quelqu'un, il se rentre en lui un peu de sainteté. Hachem, il lui rentre beaucoup de sainteté à l'intérieur de lui. Ou bien, il a remarqué Milmata. Quelqu'un, il essaie de devenir Kadosh d'en bas ici, de ce monde-ci. Et Kadosh Baruch Hu, il amène la sainteté d'en haut. Donc on voit ici cette chose-là que c'est une mida tellement haute que de toute façon l'humain il peut pas arriver au summum de ça. Mais Hachem il t'amène à ça. Et dans ce monde, il reste vivant dans ce monde-là et il arrive à la perfection, à cette perfection-là. Zashlemut. Trilato ishtadlut vesofo matana. Comme ça s'appelle en hébreu dans le Ramchal. Dans le Juré Chazal. Donc là, on a bien expliqué tout le inyan de la sainteté. Maintenant, il dit le Ramchal, pour entretenir cette chose-là, eh ben, il faut cette mida-là, Atsuma, eh ben, c'est que quelqu'un qui, quand même, il s'écarte des profits de ce monde, et des profits qu'il va profiter, alors il va amener la Gdusha d'Hachem. Mais il ne va pas s'attarder à l'intérieur des profits de ce monde, parce que chaque profit de ce monde, quand quelqu'un il est ancré à l'intérieur, alors mais là, ça l'amène à la matérialité. Tu ne peux pas rester kadosh et dans le matériel. Alors, le matériel, ce qu'il a besoin, il va le rendre kadosh. Mais l'exagération dans le matériel, ça va le sortir de cette mida-là. Comme ça, il dit le Ramchal. Et il dit aussi que cette personne-là, il faut qu'il soit, ce kadosh-là, il faut tout le temps qu'il soit en train d'approfondir, de comprendre la Kadosh Baruch Hu et encore avec le limoud à Kabbalah, et le limoud de la Torah approfondi, et bien avec ça, tout doucement, il va comprendre encore plus Hachem, il pourra s'élever dans les dargotes. D'accord? Ça s'appelle Yediat Aromimut Ilbaot Eilota. Et donc, Bederer Shadam Rotseleler Molichimoto. Il dit, si tu veux aller dans ce sens-là, dans ta vie, ben Kadosh Baruch Hu, il t'amène. Il t'aide, il t'élève à cette darga-là, tout doucement. Mais, attention, vadaï que pour arriver à cette darga, il faut toutes les dargotes d'avant. La zihirut, la zrizut, la nekiyut, la prishut, la tahara, la chassidut, la anava, la iratret, toutes les midotes qu'on a mentionnées avant. Un petit peu de chacune. Hachem, il t'aide à les acquérir. D'accord, à acquérir tous ces midotes-là, et après, tu arrives à la sainteté. Maintenant, une fois que quelqu'un il est kadosh, il est arrivé à ça, il dit le Ramchal, alors là, l'homme il arrive, il va s'élever encore plus. Où tu peux arriver, plus que ça, au roi HaKodesh. Il va arriver au roi HaKodesh, ça veut dire que cet homme-là, Kadosh Baruch Hu, il va commencer à se servir de lui pour lui donner des messages. Il va lui donner comme un avis, comme un prophète, de lui donner des messages dans ce lot-là. Et même quand les gens autour de lui vont lui demander quelque chose, alors Hachem il va lui rentrer en lui la réponse de quoi pour aider les gens. Parce qu'il est tellement, comme la Shrina, la présence divine, elle est en permanence chez lui, donc elle est avec lui, ça va de pair avec lui. Ce qu'il a besoin, elle va lui donner. Ce qu'il a besoin de savoir, elle va lui faire savoir. C'est pour ça que ces personnes, on va chez lui. Comme on a vu comme des dargotes comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Même dans ce monde-là, on a vu Baba Saleh. On lui demandait des questions, il te disait des choses que même on ne comprenait même pas ce qu'il disait, mais il amenait la Yeshua à la personne. Parce que ces gens, ils sont arrivés à la Gdusha. Baba Saleh, c'était Kadosh. Bada, il était Kadosh Meon, il est arrivé à ces dargas-là. C'est pour ça que la Shrina était en permanent avec lui. Quand tu lui demandais quelque chose, c'était en vrai la Shrina qui parlait dans sa bouche. C'est tout. Il reçoit des messages d'Hachem, dans tout ce qui se passe dans ce monde-là. Il continue le Ramchal et dit après le roi HaKodesh, eh ben, cette personne-là, il peut même arriver à faire revivre un mort. Il peut arriver à Triat Ametim, c'est la suite de la Braïta de Rabbi Michas Ben Yair, que la Gdusha met via les rois HaKodesh, les rois HaKodesh met via le Triat Ametim. Ça veut dire quoi? Mais venons on analyse ensemble, pour finir ce Inyan, ça veut dire quoi que je vais faire revivre un mort? Il y a marqué dans la Gemara de Ta'anit que Hachem il a laissé 3 clés en sa possession.
et il a donné à personne. Ni il a donné à un ange, ni personne. C'est quoi? C'est le moment où la femme, elle doit accoucher. C'est Hachem qui décide quand c'est qu'elle va avoir les contractions. Hachem, il décide quand c'est que l'enfant, il va sortir. Il y a aussi la pluie. Hachem, il décide quand c'est qu'il veut amener la pluie. Et la troisième chose, c'est la résurrection des morts. Hachem, il a gardé les trois clés qu'il a gardées. Ah, s'il a gardé, alors comment un Talmid Chacham qui est arrivé à la Kedusha et Ruach HaKodesh, il peut arriver à faire revivre des morts? Comment c'est possible? Il dit oui, parce que cet homme-là, il est tellement proche d'Hachem que Kaviachol, Hachem, il lui dit, tu fais partie de moi. Et comme moi, j'ai la clé pour faire revivre les morts, je te la donne à toi aussi. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre une proximité, Atsuma Venifla, que l'homme il peut arriver. En fait, le Ramchal, il nous montre ici par la Braïta de Rabbi Pinchas ben Yair où l'homme il peut arriver. Ça veut dire Hachem, il a donné aux Juifs la possibilité d'arriver au summum des Dargot. Il peut faire revivre un mort, comme on a vu dans Eliyahu Hanavi, comme dans Elisha. Et dans ce monde-ci, on a vu aussi, de notre époque, on a vu des choses comme ça, mais on les raconte pas. Mais il y a des choses comme ça, des gens qui ont réussi à faire revivre des gens qui étaient au seuil de la mort. Et plutôt les médecins ils disent mais comment c'est possible que cette personne il peut guérir? Bisrout un tzaddik, plus d'un kadosh, qu'il a prié pour lui et qu'il a demandé à Hachem. Hachem il a dit je suis tellement proche de toi que je ne peux pas te refuser. C'est ça qui a marqué sur les Avot Akdoshim. Merkava, Avot, Abraham, Merkava, ils sont le Merkava de la Shrina. Ils pouvaient faire tous les nissim, ils peuvent les faire. C'est ça la Gadlout. Donc le Ramchal, par tout son sefer là, Baruch Hashem, en fait, il nous a montré où l'homme il peut arriver. Combien la Neshama, en fait, qui est à l'intérieur de nous, c'est elle qui va nous aider à arriver à ça. Parce que la Neshama, c'est un Chelek d'Hachem. Donc ce Chelek d'Hachem là, il peut nous élever et prendre tout le matériel de notre corps et l'élever à Kadosh Baruch Hu. Ou même Ruach HaKodesh, Yatchiat Ametim. C'est ça le grand Moussar, le Ramchal, il clôture son livre avec cette grande chose-là, de ne pas se sous-estimer. Chaque juif, et justement il finit par ça, il dit, et ne crois pas que pour arriver à ça, il faut que tu sois au Beth Midrash 24 heures sur 24. Non. Il dit même quelqu'un qui travaille, qui se trouve, mais il a des bonnes midotes, il fait attention à Zirut, Zrizut, il essaie d'être Naki, il essaie d'être Tahor, il essaie d'être Kadosh, il étudie le Limud Torah, comme il faut. Même quelqu'un comme ça, il peut arriver à ça. Comme ça, il dit le Ramchal dans la fin de son livre. Donc chaque juif, il peut arriver à ça, parce que chaque juif, il a une grande neshama, et cette neshama, il peut élever son corps très très haut. Maintenant, Talou Becha, combien de fois tu veux travailler? Il dit le Ramchal, en finissant, il dit en finissant le Pérec, le livre, il dit, et tout ce que j'ai dit dans mon livre, j'ai donné en fait les têtes de chapitre, comme on dit. Les têtes de chapitre, les choses essentielles que tu dois travailler, mais Yosif Chacham, comment il dit, Iten, qui Hachem, Iten Chacham, non voilà, Ishma Chacham et Yosif Lekar. Mais le Chacham, il va ajouter sur les têtes de chapitre, pour ajouter encore des choses, pour ajuster les choses. Et Baruch Hashem, je remercie Akadosh Baruch Hu, qu'on a pu passer, voilà, on est au 46e shiur. 46e shiur depuis le début, et on finit le livre, Bezrat Hashem, voilà. Et moi, j'ai essayé de faire cette chose-là dans les shiurim, de ramener des autres livres du Ramchal pour pouvoir commenter chaque chose qu'il a dit, pour donner justement pas que la tête des chapitres, pour que le chapitre il soit bien illustré, il soit bien mourchav, ça veut dire élargir toutes les choses que le Ramchal il a dit. Je pense qu'on a arrivé à une bonne chose, et que des shiurim, même quelqu'un déjà il peut arriver à des degrés de tahara et de gdusha comme il faut. Baruch Hashem, je remercie Akadosh Baruch Hu, et je remercie aussi mon Talmid, Yohan Ederi, que grâce à lui, à chaque endroit et endroit, au moment où il fallait, on a pu faire le shiur, il s'est mobilisé pour enregistrer les shiurim. C'est tout le sefer qui a jusqu'à aujourd'hui, les enregistrements ils sont bisruto. Alors je remercie Hachem, je remercie mon Talmid,
Je remercie tous ceux qui ont écouté aussi, Bezrat Hashem, et que Hashem nous donne des kochot aussi peut-être dans la suite d'expliquer des autres livres, ou du Ramchal, ou des autres grands commentateurs du Talmud, de la Torah, et que Bezrat Hashem, qu'on fasse le Retzon Hashem, c'est ça qu'on demande, de faire le Retzon d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Tam Venishlam Vishvach Le'el Boré Olam.